La pause neuronale, c'est un moyen de décrocher. La pause neuronale, c'est un moment où ton cerveau doit arrêter d'utiliser les zones sur lesquelles il est concentré. Je te donne un exemple. Tu es sur ton PC, tu es sur un dossier, tu écris quelque chose. Qu'est-ce que ton cerveau est en train de faire? Il se concentre, il lit des mots, il écrit, il va construire des phrases. En gros, il est en train d'écrire, de lire et d'écrire. Si tu veux faire une pause neuronale efficace, il faut que tu ailles à l'inverse de ça. Si tu as quelque chose qui repose les yeux si possible. Deuxième chose, qui n'utilise ni écriture ni lecture. Troisième chose, qui va te permettre de décrocher niveau attention, d'être un peu plus posé, un peu moins pris dans la résolution de problèmes, dans la création, la construction d'idées. Voilà. Donc là, si on réfléchit un petit peu, quelle pause neuronale peut être efficace? Tu regarderas directement dans la liste qui est ensuite, mais de tête, la sieste, évidemment, en pause neuronale efficace, ou alors l'écoute musicale. Ferme les yeux, je mets ma petite musique tranquille. Alors, si on veut vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, quand tu utilises de la musique, plutôt posée, plutôt calme, évite les chansons en français ou dans les langues que tu comprends. Tout simplement parce que tu vas activer le langage là encore. Donc, si possible, des musiques sans parole ou des musiques d'autres langues que tu ne connais pas, que tu ne traduis pas. Voilà. Ça, c'est vraiment les conseils de base. Donc, l'exemple, il est clair. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'active? Qu'est-ce que je peux faire pour désactiver? Moi, c'est ce que j'appelle le mode dauphin. Le mode dauphin, c'est quoi? C'est que les dauphins, ils vont dormir que d'un seul hémisphère du cerveau. C'est-à-dire qu'ils vont dormir d'un côté, l'autre est actif pour les faire remonter et respirer. Bah oui, parce que s'ils dorment des deux, ils coulent, ils meurent. Et oui, c'est un mammifère marin. Ils alternent donc entre leurs deux hémisphères pour dormir. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que l'hémisphère, même si ce n'en est pas un pour nous qui travaille, donc les zones du cerveau qui travaillent, on va essayer de les reposer en faisant autre chose, en détendant, en se reposant complètement, ou en ayant une autre activité qui n'a rien à voir. En tout cas, qui a le moins à voir possible avec ce que tu es en train de faire. Voilà, ça c'est le principe de base des pauses neuronales. Je t'invite à aller regarder les parties de la formation dédiées à ça, qui vont te permettre de comprendre et de décortiquer ces fameuses pauses neuronales plus en détail.